Bonjour à tous, Cool Daddy Pokémon, petite vidéo Pokémon Go aujourd'hui les gens, je réponds à une demande spéciale d'un abonné, petite vidéo sur un petit rush d'XP, les meilleurs endroits pour chasser Pokémon à Québec, ainsi que les nids Pokémon. Alors c'est parti les gens, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle journée, moi ça a très bien été. Alors voici les gens, les endroits pour moi que j'aime le plus aller à Québec pour faire mes chasses Pokémon. Il y a pour commencer l'Université Laval sur le campus. Ceux qui connaissent la place, c'est encore mieux. Plein de Pokémon, plein de Pokéstop, des arènes. Si vous voulez y aller, je vous le conseille fortement. Très bel endroit. Si vous êtes mystique dans l'équipe bleue, je vous le conseille encore plus parce que c'est un monopole bleu à peu près quasiment à la journée longue. Si vous êtes bleu, ben, vous allez avoir un petit bonus dans les arènes quand vous tournez le disque. Des petits objets de plus dans votre sac. C'est jamais de refus, malgré que notre sac est toujours plein. Et je sais pas qu'est-ce qui arrive dans Pokémon Go, notre sac est toujours plein. Vous pouvez y aller. Université Laval, autre endroit. Sur les plaines, super cool aussi, dans le Vieux-Québec, ça vaut le détour au Château Frontenac, ça va super bien aussi, plein de Pokémon, des arènes, Pokémon assez différents. Ensuite de ça, un autre bel endroit au domaine Mézeray, un petit peu plus loin que le centre-ville. Le domaine Mézeray, très, très beau parc qui passe beaucoup de Pokéstop, mais quand même quelques-uns. Quelques arènes, beaucoup de raids, beaucoup de raids qui se passent au domaine Mézeray. Il y a justement un nid présentement, on va en parler plus tard. Wow, domaine Mézeray, allez-y, c'est boisé, journée chaude, c'est parfait. Vous pouvez vous traîner à l'ombre, plein de beaux sentiers. Ça vaut le détour. Allez-y, allez faire un tour au domaine Mézeray. Mais la palme, pour moi, demeure le cimetière Saint-Charles. Cimetière Saint-Charles, j'y vais à tous les fois que je vais à Québec. C'est vraiment malade. Il y a 30 Pokéstops dans un petit rayon. On remplit notre sac, c'est pas trop long. Plein de Pokémon. Il y a tellement de Pokéstops que la rareté des Pokémon est très réduite. C'est parfait pour un rush d'XP, plein de Pokémon à 12 bonbons d'évolution. C'est parfait pour ça. C'est ça, 30 Pokéstops, 5 ou 6 arènes. C'est tranquille, c'est dans un cimetière, imaginez-vous que c'est très tranquille. C'est disponible à tous. Les propriétaires ont mis la direction ont mis des pancartes qui disent bienvenue aux chasseurs Pokémon. Parking obligatoire. Nous sommes le bienvenu et si on veut garder cet accès et cet bel endroit pour chasser Pokémon, c'est très boisé là aussi. Voilà, petit problème d'éclairage. C'est parti, c'est ça, Cimetière Saint-Charles les amis, très bel endroit. Parquez-vous, allez à pied et faites le tour, ça vaut la peine. Lini Pokémon. C'est très simple pour les nids, les amis. Ils sont répertoriés sur Internet. Le site de silverroad.com, vous avez le Global Nest. Vous voyez tous les nids. Le lien est dans la description. Allez faire votre tour. Vous voyez en temps réel les nids. Quand ils sont confirmés, vous voyez le numéro du Pokémon. Et quand ils ne sont pas, c'est seulement qu'un point d'interrogation. Vous pouvez voir quand même, en cliquant sur le point d'interrogation, quel est le Pokémon. Vous pouvez y aller, voir s'il va en sortir ou s'il en sortira pas. Peut-être que la fréquence est moins élevée, mais qu'il va en sortir quand même. Mais quand il est confirmé, vous y allez, c'est sûr qu'il en sort. Je suis allé tester un petit parc, Carapuce. Je suis allé, et comme de fait, quand je suis arrivé, voilà, Carapuce est apparu. J'ai pu essayer de l'attraper. Silverroad.com, c'est l'endroit à aller.
J'ai aussi essayé un deuxième nid, testé un deuxième nid qui était aussi lui aussi confirmé, justement au domaine Mézeray, Magmar. Pour ceux-là qui sont allés, c'est abusif. C'est abusif. Vous regardez dans votre radar, vous avez 2, 3, 4 Magmar quasi en permanence toute la journée. Alors si vous n'avez pas votre médaille de feu, allez-y. Si vous allez l'avoir, ça sera pas très. Si vous manquez une trentaine de Pokémon, ça va se faire en un claquement de doigts. Alors, allez-y. TheSilverRoad.com, c'est la place pour voir les nids. Il n'y a pas d'expiration, pas de timer. Alors, on ne sait pas quand il en apparaît, quand ils disparaissent, quand il y a des migrations. Alors, c'est le temps d'en profiter quand ils sont là. Alors, s'il y a des Pokémon qui vous intéressent, que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas les évolutions, alors ça vaut la peine d'aller passer un petit 5, 10, 15 minutes à ces endroits-là pour attraper un max de Pokémon. Alors, j'espère que ça t'a fait plaisir aux chers abonnés. N'hésitez pas à vous abonner, vous aussi, faire vos demandes spéciales, ça fait super plaisir. Et si vous avez des endroits d'autres endroits que vous aimez chasser, qui sont super le fun, alors n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça va me faire plaisir de les essayer. Si vous voulez qu'on y aille ensemble, ça va me faire encore plus plaisir d'aller jouer avec vous. Alors voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. On se revoit dans une prochaine. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et on se dit à la prochaine. Merci à tous. Ciao. Pika pika.